Salut Claire, comment tu vas? Bah ça va et toi Dorian? Bah super. Bon, raconte-moi un peu depuis qu'est-ce qui se passe, déjà comment tu vas, et qu'est-ce qui se passe depuis Épopée Introspective? Ok. Bah écoute, ça va très bien. Je trouve que depuis qu'on a bien travaillé ensemble, il y a beaucoup de choses qui se passent de mon côté et c'est plutôt positif. Donc il y a des choses qui se préparent, c'est pas encore complètement abouti, mais ça va dans le bon sens. Ok. Et c'est super. Alors raconte-nous un peu ton parcours, qu'est-ce que tu faisais avant, raconte-nous par quelles embûches t'es passé, Ouais. parce que souvent c'est ça qui est intéressant de comprendre. Ouais, alors moi j'avais fait pas mal de choses. J'avais commencé par faire du droit. Et j'avais fait pas mal de droit même, parce que j'avais fait 2 licences différentes et une première année de master. Bon, arrivé en master, j'ai eu un peu de mal parce que j'avais déménagé dans une ville que je connaissais pas. Ouais. Et j'étais toute seule. Et c'était une des premières fois en fait où vraiment je me retrouvais seule face à moi-même ailleurs. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai voulu changer de voie à ce moment-là. Donc j'ai un peu abandonné ce truc. Et puis je me suis lancée dans autre chose. Donc à ce moment-là, j'ai voulu me lancer dans la diététique sportive. Et j'avais pour ambition de faire coach en plus. Parce que j'ai toujours été passionnée de sport. Et bon, bah là, pareil, pas trop de chance. J'ai eu des pépins de santé qui m'ont empêché de terminer. Ouais. Et surtout de pouvoir aller faire le BPGEPS en fait, pour devenir coach. Donc bon, là, bah, coup dur pour moi, concrètement. Je m'étais vraiment lancée dans ces études-là, j'étais à fond, très motivée. Donc d'un coup, il n'y a plus rien qui se passe. Ouais. Parce qu'on pense avoir trouvé sa voie et d'un coup, c'est compliqué. C'est possible. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis, c'était pas mon choix, quoi. Vraiment, c'était un truc qui était complètement extérieur à moi, donc ça a été compliqué. Donc là, je me retrouve comme ça, je me dis, bon, bah zut, j'ai 22-23 ans, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc je me dis, bon, bah t'as un peu de droit derrière toi, Claire. Postule en banque, par exemple, parce que tu sais que c'est des trucs où ça peut marcher. Donc en fait, j'ai postulé en banque. 3 jours après, je commençais. Et je suis restée 4 ans et demi là-dedans, donc j'ai évolué, je suis pas restée à l'accueil. Et malheureusement, j'ai fait un burn-out en fin d'année 2023. Ouais. Et c'est comme ça, après, qu'on a commencé le travail ensemble. Tu me disais en banque que tu t'épanouissais pas, c'était pas du tout ton domaine et que tu as l'impression d'être un peu contre tes valeurs. Ouais. Alors ça a été difficile pour moi effectivement. Alors je pense que c'est un truc que je ressentais moins à l'accueil, parce que c'était plus de contact client, un peu moins de commerce. Et vite quand je suis passée dans les bureaux avec mon portefeuille client et devoir gérer tout ça, là ça a été plus compliqué pour moi parce qu'il y avait beaucoup de pression commerciale. Bon, j'ai pas eu de chance en plus, malheureusement j'ai eu des soucis de management en plus qui n'ont pas aidé. Mais effectivement j'avais beaucoup de mal, moi j'avais l'impression de pas être en accord avec moi-même. De vendre des trucs pour vendre des trucs et c'était pas ma philosophie en tout cas de vie et ni ce que je voulais faire et laisser comme trace quelque part. Enfin si je peux dire ça quoi. Mais bien sûr. C'est un peu ce truc là où ça a été difficile et en fait hier matin je me suis levée, j'ai dit non, j'y arrive pas. Toi tu t'es levé un matin, t'arrivais plus à bouger, tu t'es dit c'est fini quoi. C'est pas possible. Burn-out, ouais. Ok. Donc à ce moment-là, du coup, qu'est-ce que tu me dis, t'es en burn-out? Qu'est-ce qui se passe un peu dans ta vie? C'est-à-dire tu as le moral à zéro? Bah t'as le moral à zéro, tu te retrouves chez toi. Là pour le coup tu t'étais lancé en banque en te disant moi, je savais que ça allait pas durer toute ma vie et que ça serait passager. Pour autant je pensais pas que j'allais me retrouver autant à zéro. Ouais. Parce que physiquement c'était impossible, psychologiquement c'était impossible. Moi je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, ça a été très compliqué. Et puis démarre une angoisse en fait du futur. Démarre vraiment un truc où je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Vraie angoisse, vraiment une angoisse de j'avais l'impression, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire à court terme et encore moins à moyen terme, long terme. Et quand on ne sait pas, c'est très compliqué. Et puis je suis quelqu'un qui aime bien quand c'est organisé, qui aime bien pouvoir anticiper ce genre de trucs. Et là pour moi ça a été une période très difficile. Ouais. Et puis du coup à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit? Ouais, alors moi c'était du coup une de mes amies qui m'avait parlé de ce que tu faisais. Ouais. Et effectivement elle m'avait dit peut-être que ça peut t'aider toi justement à retrouver un peu un cadre et au moins te poser les bonnes questions, ou en tout cas être accompagné pour ça. Donc je me suis dit carrément pourquoi pas. Et du coup effectivement on est rentré en contact, on a eu un premier échange téléphonique. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant parce que ça permet justement de se poser des questions complètement différemment. C'est-à-dire, des fois même on contourne un peu la question, on contourne le problème en passant par d'autres chemins.
Et ça permet juste d'avoir une meilleure visibilité et puis se poser pour le coup les bonnes questions même si on n'y aurait pas pensé tout seul. Quoi. Ouais, c'est qu'on prend pas ce temps souvent de... Ouais, complètement. Ok, et du coup, en quoi toi, épopée introspective, ça t'a transformé? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça t'a vraiment donné comme clé? Alors moi déjà j'ai pu me rendre compte de ce que j'avais comme croyances limitantes parce que elles sont là, elles sont constamment dans notre tête et dans nos habitudes journalières, mais on n'en a pas conscience pour autant. C'est vraiment subjectif et d'un coup ça devient objectif pour le coup. Ouais. Donc c'est un petit choc au début, je dois reconnaître quand même. Enfin, moi je sais qu'au début ça a été difficile pour moi de l'appréhender parce que je me suis dit ok donc ça c'est un truc qui régit ma vie depuis des années et qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'il y a vraiment ce truc où on démonte un peu les murs et on va les reconstruire ensuite. Et il y a une phase où du coup on se retrouve un peu sans mur, donc ça c'est compliqué. Ouais. Mais par contre derrière c'est formidable. On reconstruit des trucs en ayant vraiment conscience des choses. Et c'est vraiment de la pleine conscience quoi. C'est vraiment ça. Et on est intentionnel dans ce qu'on a envie de faire et dans ses actions même au quotidien. Et ça je trouve que moi ça a changé les choses. Et même aujourd'hui je suis capable de me rendre compte quand je fais quelque chose ou que j'ai une pensée, si elle dépend de ce que j'ai, ce qu'on m'a inculqué depuis toujours, ou si c'est vraiment moi là tout de suite qui me dit ça c'est une bonne idée. Et ça je trouve que c'est reposant même je trouve au quotidien. Et du coup en une phrase comment ça t'a transformé? Je suis beaucoup plus confiante dans mes choix et dans ce que j'ai envie de faire plus tard en tout cas. Bon, je pense qu'on va en parler, mais je suis beaucoup plus en confiance sur mes décisions, sur mes réflexions et même, j'ai envie de dire, sur mon entourage. Parce que ça a même fait de belles évolutions là-dessus, dans le bon sens. Ah oui, totalement. Souvent, quand tu changes toi, tu changes les autres aussi autour de toi et tu fais évoluer les autres. Ça, c'est vrai que c'est totalement vrai. Et au contraire, qu'est-ce que tu penses qui serait passé si tu n'étais pas passé à l'action, si tu n'avais pas fait l'effort de faire épopée introspective, mais que même tu ne te serais pas investi là-dedans? Qu'est-ce que tu penses qui serait passé pour toi Alors, déjà, je pense que ça aurait été beaucoup plus long pour moi dans ma reconstruction suite à mon burn-out. Alors, il n'y a pas eu que toi dans le travail. Moi, j'ai été accompagnée par des professionnels, que ce soit des psychologues ou des psychiatres, parce que c'est important. Mais je sais aussi que ce travail-là m'a beaucoup aidée. Donc, ça a facilité en tout cas les choses pour ma guérison, moi, personnelle. Et je pense que si on n'avait pas eu ce travail-là, j'aurais pas pu me rendre compte de mes croyances limitantes. J'aurais pas pu me rendre compte de dans quoi j'étais bonne et dans quoi... en tout cas, qu'est-ce qui me permettait moi même de rayonner au quotidien et de me sentir à ma place et de me sentir bien. J'en aurais pas eu conscience. Et je me serais sûrement une nouvelle fois réfugiée, comme j'ai pu le faire dans la banque suite à mes études que j'ai dû arrêter. J'aurais sûrement reproduit ce schéma-là, où je me serais lancée dans un nouveau truc, peut-être corps et âme au début, à m'en perdre en fait. Et j'aurais sûrement fini déçue, ou alors, ça se trouve, je me serais réveillée à 40 ans en me disant finalement c'est pas du tout ça. Et même si à 40 ans c'est pas trop tard, je suis contente de faire le travail maintenant. Être tenue par la main, ça rassure beaucoup. Je sais notamment que moi c'était un besoin d'être accompagnée. Et je suis comme ça de toutes les façons au quotidien, et même dans le monde professionnel, on avait beaucoup échangé à ce sujet. Où au début j'ai besoin d'être beaucoup accompagnée et c'est un truc que j'ai en tout cas pu ressentir dans nos échanges et dans la formation en général et l'accompagnement, parce que je me suis pas sentie seule et abandonnée à aucun moment. Et en tout cas moi j'avais besoin peut-être d'un peu moins d'autonomie et plus d'accompagnement avec toi. Mais bon, je pense que tu peux t'adapter à tous et voilà, moi c'est que j'avais ce besoin-là. Peut-être que quelqu'un d'autre aura besoin d'avoir un peu plus d'autonomie. Totalement. Donc du coup, on a parlé de ton parcours, de tout ça, de l'accompagnement. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Quels sont tes projets? Est-ce que tu as réussi à délimiter justement une voie professionnelle nouvelle? Complètement. Donc déjà ça va beaucoup mieux, donc ça c'est super. J'ai retrouvé un rythme de vie qui me convient et qui est, je trouve, aligné avec mes valeurs et surtout les envies que j'avais de vie, vraiment. Je pense à des choses bêtes, mais j'ai repris le sport quotidiennement, j'ai changé beaucoup de choses dans mes habitudes de vie. Et ça me fait beaucoup de bien, je dors mieux, je mange mieux, c'est plein de trucs. Mais ça vient aussi de l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Et du coup, tout ça et toute cette positivité ambiante a pu me permettre aussi de me poser les bonnes questions pour l'après.
Et du coup, je suis en train de préparer un concours de l'administration. Je vais passer le concours de greffier. Donc je reviens à mes premiers amours juridiques d'il y a quelques années et en laissant de côté ce que je pouvais reprocher au droit ce que je pouvais reprocher au droit. Ce dans quoi en tout cas moi je me reconnaissais moins, c'est-à-dire que je voulais pas être celle qui prendrait les décisions juridiques. Mais pour autant, ça me plaît beaucoup de me dire que je serai actrice du droit et de la justice en France. C'est important pour moi parce que j'aime beaucoup la justice et au-delà de ça, surtout, je déteste l'injustice. Et du coup, ça a beaucoup de sens pour moi de me retrouver là-dedans, sans pour autant avoir la pression de prendre une vraie décision. Et du coup, ça me convient très bien. Donc, maintenant, on croise les doigts pour que le concours soit réussi. Mais bon, en tout cas, je mets toutes les chances de mon côté. Donc je suis ravie. Et puis, même si à terme, je vois que j'ai pas greffier, ça me donne aussi beaucoup d'autres idées s'il faut, et toujours dans le milieu juridique, d'autres choses. En tout cas, ça permet d'ouvrir d'autres horizons et de se poser d'autres questions, donc c'est bien. Enfin, je me dis, même si j'ai pas greffier, c'est pas grave. Enfin, je sais aujourd'hui ce vers quoi j'ai envie d'aller et dans quel domaine. Et du coup, je me sens vraiment confiante dans l'avenir. Enfin, je sais que je vais être amenée à déménager, donc ça me convient, je suis très contente. Enfin, c'est beaucoup de changements qui arrivent et je suis très impatiente. Est-ce que tu crois que le pro et le perso, parce que on parlait aussi du perso, tu as changé aussi des habitudes de vie, parce que souvent on pense que quand on change de voie professionnelle, on est obligé de changer juste de voie professionnelle. En fait, alors que souvent, il y a autre chose à changer. Il y a la vie perso, il y a des fois l'entourage, les habitudes, la ville parfois. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire parfois de changer beaucoup de choses dans sa vie pour changer aussi de voie professionnelle? Moi, j'ai fait un burn-out. Donc je me suis retrouvée dans une position où psychologiquement j'étais très fragile. Donc j'avais pris de mauvaises habitudes de vie. Je dormais peu, je mangeais pas très bien, je sortais beaucoup. Donc nécessairement je me suis pas mise dans une posture adéquate pour me poser les bonnes questions pour la suite. On se retrouve un peu enfermé dans un truc où malheureusement on peut plus réfléchir. Quelqu'un qui n'est pas dans cette problématique-là aura peut-être un peu moins besoin de changer de certaines habitudes de vie, parce qu'elles seront peut-être déjà plutôt positives ou plutôt saines. Mais je pense oui quand même, c'est important d'avoir de bonnes habitudes en général pour pouvoir se poser de bonnes questions en plus sur le pro. Parce qu'il faut déjà être bien dans son perso pour savoir ce qu'on va faire du pro. Et au-delà de ça, il faut particulièrement être bien dans son pro, parce que le pro, on y passe quand même beaucoup de temps. Et on a vite fait justement de se retrouver dans une posture où le pro ça se passe mal et du coup ça se répercute sur le perso et il faut faire attention à ça. Et tu dirais quoi aujourd'hui à une personne qui hésite justement à passer le pas, à vraiment s'introspecter, à pourquoi pas prendre la formation ou le coaching épopée introspective? Tu dirais quoi si tu l'avais devant toi? Je crois qu'il ne faut pas hésiter. J'ai toujours dit que ce type de travail qu'on peut faire sur soi, c'est un beau cadeau qu'on se fait en fait. Alors, c'est un investissement personnel sur différents aspects. C'est un vrai investissement, mais je crois que c'est un beau cadeau qu'on se fait. Parce que sur l'instant, ça va peut-être pas être très drôle, ça va peut-être être un peu difficile. Je sais que moi, il y a eu des moments où on a dû faire des petits ajustements parce que j'avais du mal ou que j'étais un peu perdue. Mais en attendant, je vois où j'en suis aujourd'hui et comment je suis confiante sur l'avenir. Franchement, je regrette absolument pas et je suis contente d'y avoir passé du temps et vraiment de m'être donnée. Et je te remercie aussi parce que c'était aussi beaucoup de patience de ta part et beaucoup d'écoute et beaucoup d'accompagnement, c'est ce qu'on disait. Moi, j'en ai eu besoin. Et franchement, je te remercie 1000 fois. Et enfin, tout le monde devrait pouvoir se dire ok, maintenant je suis sûre, c'est ça que je veux faire. Et je suis à l'aise avec ça, quoi. Ouais, puis après, tu t'es investi aussi, tu vois, ça faut pas l'oublier, c'est comme tu viens de travailler d'équipe. Quand tu t'investis, voilà, faut s'investir aussi et c'est un travail d'équipe et à la fin, du coup, on arrive à un résultat qui des fois prend du temps parce que voilà, ça peut prendre du temps. Ouais. Mais faut pas avoir peur, il faut pas lâcher pour autant. C'est que si ça prend du temps, c'est pas grave. C'est pas grave, on va juste rebondir. Il faut accepter peut-être de prendre un peu de temps. Exactement. Et ça, c'est ce qui est le plus dur. Mais il faut rebondir. C'est ça. Faut rebondir et franchement, la finalité, elle est trop belle, quoi. Ouais. Donc c'est trop bien de se dire maintenant je sais ce que je vais faire et
ou en tout cas à peu près ce que je vais faire et ce vers quoi je me dirige, qu'est-ce que c'est bien, c'est reposant et franchement c'est formidable. Dernière petite question, c'est quoi que tu as préféré dans le coaching du coup? Sincèrement, je dirais que c'est le début. Le début parce que déjà on rentre dans le vif du sujet et que moi ça m'a beaucoup aidé pour prendre conscience de ces problématiques-là que j'avais, qui étaient ancrées en moi et qui m'empêchaient d'avancer et qui avaient créé beaucoup de blocages et du coup de mauvaises prises de décision professionnelles en tout cas, voire parfois perso. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien parce que j'ai toujours été très intéressée par ça. Et en tout cas, moi, ça a été un vrai déclic en fait. C'est ce moment-là où je me suis dit, ok, ouais, s'il y a vraiment un truc à faire, ce qu'il me propose, désolé, mais c'est pas du charabia. Ce qu'il me propose, c'est un vrai travail et c'est pas juste de me dire, ok, bah t'es bonne là-dedans, donc fais ça, ou ça t'intéresse, alors fais ça. Non, il y a un vrai travail, c'est complet. Et je pense que tant qu'on n'a pas fait ce premier bloc-là, c'est impossible d'avancer sur la suite. Ça me fait plaisir. Je le rabâche souvent et c'est sûr. Oui, ça part des croyances, des habitudes. C'est le terreau en fait. Après, ouais, c'est vraiment le socle de la pyramide et il est trop important. Et je pense que du coup, ouais, c'est pour ça que c'est ça que j'ai préféré, je crois. Ok. Bon bah écoute, merci beaucoup. Bah merci à toi encore. Et je te check. De toute façon, on se tient au courant de la suite et on croise les doigts pour ce concours et je te dis même si c'est pas ça. Non mais je pense que tu vas y arriver. Voilà, on y croit. J'ai confiance en toi. On y croit.